Tu n'aimes pas te mettre de l'avant, mais tu te sens obligé de le faire? En effet, cela peut être très puissant. Heureusement, tu n'es pas obligé de te mettre à nu pour obtenir des résultats. Je te partage mon expérience dans cette émission. Les médias sociaux en affaires est ton rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 319. Alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question « Pourquoi développer ta marque personnelle sur les réseaux sociaux? » Alors oui, c'est important de développer ta marque personnelle, ton personal branding, comme on dit en anglais, sur les réseaux sociaux, mais également avec ta création de contenu en général. Que ce soit avec un blog, ta chaîne YouTube, un podcast, c'est vraiment une belle façon de le faire. Donc, comme je le fais en fait avec ce podcast-ci, donc des médias sociaux en affaires. Donc, par biais, je me mets de l'avant et donc ça permet justement de développer ma marque personnelle. Donc oui, comment réussir en fait à développer sa marque? C'est sûr qu'en se faisant connaître davantage, ça aide beaucoup. Ça te permet justement de mettre de l'avant ton expertise, mais également, c'est important de se mettre de l'avant comme personne. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est oui, c'est intéressant de savoir qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu peux apporter à tes clients et autres, mais les gens ont également besoin de savoir, en fait, qui tu es réellement. Qu'est-ce que tu aimes? Quelles sont tes passions? C'est ça, qu'est-ce que tu fais dans tes temps libres? Quels ont été tes bons coups, peut-être tes moins bons coups, est-ce que tu en as retiré? Donc, c'est vraiment des questions auxquelles il faut penser et auxquelles c'est important de répondre lorsque tu crées du contenu. Donc, comme de mon côté, j'ai souvent mentionné que mon plus grand apprentissage comme travailleuse autonome, c'est de ne plus dépendre d'un seul et gros contrat, mais vraiment essayer d'en avoir plusieurs, parce que si tu débutes avec un seul et gros contrat comme je l'ai fait, et que finalement celui-ci soit de plus te garder ou te réduit grandement tes heures, disons que c'est ça, ça fait mal et il faut que tu te retournes rapidement. Donc, ça a été pour moi, c'est ça mon plus grand apprentissage. Et quand je parle de mes passions, ça aussi, si tu me suis sur LinkedIn, tu l'as probablement déjà vu. Sinon, si tu m'écoutes, j'en ai déjà parlé aussi, mais je parle beaucoup de course à pied, de lecture, de jeux vidéo, de voyage. Donc, quand je parle en particulier du Japon. Donc, ce sont tous des éléments que tu sais sur moi et ça peut sembler peut-être un peu banal. Donc, dans le cas de la course à pied, c'est peut-être plus facile de faire des liens avec l'entrepreneuriat. Dans d'autres moments, peut-être un peu moins, mais en savoir davantage sur moi, c'est que ça te permet de connecter avec des personnes qui ont également les mêmes passions que toi. Donc, c'est plus facile de créer une collaboration, de bâtir un lien de confiance si tu partages des éléments communs avec l'autre personne. Mais pour connaître justement davantage l'autre personne, qu'est-ce qu'elle aime elle aussi comme passion, eh bien justement, il faut que tu partages toi aussi de ton côté. Donc, ça vous permet d'avoir des points communs, ça favorise les échanges et qui sait, ça peut permettre justement de signer des contrats. La bonne nouvelle aussi avec tout ça, c'est quand je mentionne que c'est important de se mettre de l'avant, de se dévoiler un peu, que les gens connaissent davantage sur toi, ça ne veut pas dire nécessairement de tout dire. Donc, pour que ça reste naturel, il faut quand même que tu respectes tes limites aussi. Si tu ne veux pas discuter de certaines choses, c'est tout à fait correct. Donc, chacun a droit à son jardin secret. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Donc, je sais que des fois, il y a des gens qui peut-être vont partager davantage, vont être plus à l'aise avec cela. D'autres, ça va être un peu plus tranquille. Donc, juste, c'est ça, partager peut-être certaines passions, certains points ici et là. Vraiment, il n'y a pas de souci. Donc, le plus important, c'est ça, c'est vraiment de te respecter à travers tout ça. Donc, ça ne veut pas dire que parce que tu te mets de l'avant, que tu es obligé, c'est ça, de te mettre à nu. Donc, vraiment, aucun souci à ce niveau. Mais pourquoi c'est important, c'est ça, de garder en tête, de dire, bon, mais pourquoi c'est si important de développer son branding personnel, son image de marque, c'est que les gens, c'est ça, oui, au final, que tu t'adresses à des entreprises en B2B ou même à des consommateurs en B2C, au final, les gens vont faire affaire, vont faire de la business avec un autre être humain. Donc, c'est beaucoup plus facile de bâtir, c'est ça, des liens quand vous partagez un ou plusieurs points en commun
quand tu as l'impression, en fait, de connaître un peu l'autre personne, quand tu sais comment celle-ci s'exprime, qu'est-ce qu'elle fait justement dans ses temps libres, est-ce qu'elle aime voyager aussi, est-ce qu'elle aime ça faire du sport comme moi, donc ça permet justement, ça favorise, disons, grandement la création de liens, ça aide beaucoup justement pour la confiance, et on sait à quel point en affaires, la confiance, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important, donc c'est pourquoi, justement, développer son image de marque, c'est très aussi important. En fait, donc oui, en connaître davantage sur ton expertise, comment tu peux aider tes clients à avoir des études de cas, des témoignages et autres, c'est sûr que c'est très puissant. Mais en connaître davantage sur toi, tu vas voir aussi, ça va faire une grosse différence. C'est justement ce que je fais sur LinkedIn, comme je le mentionne depuis maintenant, bientôt 2 ans. Et vraiment, je vais justement faire un épisode au mois de mai sur mon retour justement de la dernière année sur LinkedIn et même faire un lien justement des résultats que j'ai depuis 2 ans. Et vraiment, justement, c'est fou tout ce que ça m'a apporté de me mettre de l'avant, justement, d'en partager davantage sur moi comme personne et non juste comme responsable, si je peux dire, réseaux sociaux ou spécialiste en création de contenu. Parlant de réseaux sociaux, justement, il est important d'avoir les bons outils pour mettre son message de l'avant et c'est pourquoi je te propose une liste de mes 24 ressources pour t'aider avec ta création de contenu. Pour la télécharger gratuitement, simplement te rendre au ameliedelbel.com/ressources avec un S et j'ai bien hâte de te retrouver à l'épisode 320 alors que le sujet sera « Quels réseaux sociaux utiliser en B2B ». À très vite!